Verneau n'est plus, à 31 ans, l'un des esprits les plus insaisissables et bruts du rap français a disparu. Un choc, une vague de douleur qui a traversé les quartiers, fait trembler les murs des villes et laissé des milliers d'âmes orphelines. Il était cette voix que rien ne prédestinait à éclore mais qui, une fois sortie du béton, déchirait le ciel. Et aujourd'hui, ce même ciel semble plus lourd, plus sombre, comme s'il savait. Avant de devenir un mythe, Werno était une énigme. Né dans une famille marocaine modeste, élevé dans les failles de la Sakina, de la Seine de Saint-Denis, où la vie se forge dans le silence et la survie, il était un enfant de l'asphalte. Il avait la rue dans la peau, mais pas celle que l'on fantasme avec des clichés. Non, la vraie rue, celle où les larmes sont étouffées derrière des portes closes, où les rêves se griffonnent sur des feuilles volantes dissimulées dans des poches percées. Il avait ce regard furtif, mais profond, celui de ceux qui ont vu trop tôt, trop vite. Il parlait peu, il observait, digérait, transformait. Ce qu'il ne disait pas avec la bouche, il le crachait en rime, et lorsque sa voix a commencé à porter, ce n'était pas un cri de guerre, c'était un lamentement, une prière pour survivre. Verneau n'a jamais couru après la gloire. Il la méprisait même. Il n'avait pas besoin de trophées dorés pour exister. Sa grandeur résidait dans sa sincérité. Là où d'autres endossent des rôles, lui enlevait les masques. Il ne chantait pas pour séduire, il rappait pour expulser, pour éviter de mourir à l'intérieur. Chaque chanson était une cataracte, chaque couplet une confession. Et le public l'a compris, il ne l'adorait pas comme une star. Il l'a adopté comme un frère. Werno était cet ami que l'on ne voit pas souvent, mais dont les paroles nous accompagnent dans l'intimité des écouteurs ou les silences partagés dans une voiture en pleine nuit. Ce que l'on savait moins, c'est qu'au-delà de cette intensité vivait une douleur physique, chronique et accablante. Diagnostiqué diabétique de type 1 au début, ce fut une lutte quotidienne, invisible mais implacable. Comme tant d'hommes fiers, il a choisi de garder son mal pour lui, de le cacher comme une faiblesse indigne du soldat qu'il voulait être. Mais le corps ne ment jamais. Au fil des années, la maladie a progressé. D'abord lentement, insidieusement, puis violemment. Il a enchaîné les tournées, refusé les traitements lourds, rejeté les avertissements. Ses proches le décrivaient comme un homme infatigable, passionné. Mais derrière cette détermination, il y avait l'épuisement. Le vrai, celui qui ronge les organes, brûle les nerfs et fait vieillir prématurément. Ses dernières apparitions publiques le montraient plus mince, les traits tirés, mais toujours avec ce feu dans les yeux. On pensait qu'il préparait quelque chose. Mais malheureusement, le temps ne lui a pas permis de concrétiser ses derniers projets. Il se préparait en réalité à son dernier combat. Le 20 mai au soir, Ernoy est transporté d'urgence à l'hôpital de Saint-Denis. Hyperglycémie, forte fièvre, infections multiples. Le corps est à bout. Les médecins font de leur mieux, mais la situation est critique. À 2h37 du matin, son cœur s'arrête, sans fracas, juste un souffle, une faim. Il est parti comme il a vécu, sans bruit, sans alarme, sans mise en scène. Mais l'écho de sa disparition a explosé. Les réseaux sociaux se sont enflammés, les messages d'adieu se sont déversés, les larmes ont coulé. Partout, les gens cherchaient une explication, un sens. Comment un homme si jeune, si artistiquement puissant, avait-il pu mourir si vite, si brutalement ? Rapidement, des voix se sont élevées, famille, collègues, fans. Tous évoquent le déni, l'épuisement, la fierté. Certains dénoncent un système. L'industrie musicale impitoyable aurait poussé Black à bout. D'autres incriminent l'entourage trop discret. D'autres, plus intimes, murmurent qu'il n'aurait jamais accepté qu'on le voie malade. La vérité est probablement multiple. Mais une chose est certaine, il n'a jamais voulu alarmer personne. Il préférait tout donner jusqu'à la fin, jusqu'au bout, jusqu'à ce que la vie elle-même lui dise d'arrêter.
Le lendemain, dans les rues de Montreuil, une veillée sauvage s'improvise. Les enceintes jouent ses chansons, des jeunes, casquettes baissées, récitent ses textes. Les bougies forment son nom, les murs se parent de fresques, des larmes étouffées, des silences respectueux et ce profond sentiment viscéral d'injustice. À Marseille, Lille et Lyon, des rassemblements se multiplient. On ne pleure pas seulement un rappeur, on pleure une figure, une présence, une âme, celle qui disait ce que nous ne savions pas exprimer, celle qui, en quelques vers, parvenait à dire ce que les rapports n'avaient jamais pu capter, l'intime, la vraie vie, la douleur collective. Son dernier album, Noir Silence, sorti quelques mois avant sa disparition, prend aujourd'hui des airs de présage. À sa sortie, beaucoup parlaient un peu de maturité et de sérieux. Mais quand on l'écoute à nouveau, tout prend un autre sens. Les mots deviennent des adieux cryptiques, des larmes étouffées. Dans le morceau Don't Stay There, il murmure « Je lutte contre quelque chose que je ne peux pas battre, mais je le fais pour que tu ne m'oublies pas. » Chaque phrase est un cri étouffé, un phare laissé dans le brouillard. Wernois ne sera jamais remplacé, non pas parce qu'il était le meilleur techniquement, mais parce qu'il était unique. Il ne cherchait pas à plaire, il cherchait à dire la vérité. Et dans une époque saturée de prétentions, cela était devenu rare, précieux, presque sacré. Des artistes comme lui, il y en a peu. Ils naissent là, sont forgés là, mais peu survivent. Il a survécu assez longtemps pour transformer sa douleur en art, et c'est cet art qui vivra bien après que les médias aient tourné la page. Dans les studios à travers la France et ailleurs, des rappeurs copient ses flows, son ton rugueux, ses silences. Dans les écoles locales, les enfants griffonnent ou dessinent dans leurs cahiers. Dans les prisons, dans les foyers, dans les voitures roulant la nuit, sa voix résonne toujours. Il est devenu la légende que personne n'attendait, mais que tout le monde espérait. Un phare pour les perdus, une encre pour les sans mots. Wernois n'est pas mort. Il a changé de fréquence et sur un mur de béton quelque part dans les banlieues, une phrase a été peinte en graffiti. Ici vivait Wernois. Ici respire encore son silence. Et dans ce silence, le battement de cœur d'un peuple tout entier. Mais ce silence dont il était fait, ce silence qu'il cultivait presque religieusement, avait un côté cruel, il l'isolait. Et si aujourd'hui les fans pleurent, si les radios passent pas ses chansons en boucle, c'est peut-être aussi pour combler le vide laissé par leur propre surdité. Parce que Wernois hurlait à sa manière. Il criait dans ses refrains voilés, dans ses silences prolongés à la fin de chaque couplet, dans ses pauses en studio qui s'allongeaient de plus en plus. Il criait quand il ne se montrait pas, quand il annulait au dernier moment, quand il disparaissait des réseaux pendant des semaines. Mais qui l'a entendu ? Qui a vraiment voulu comprendre ce que ce regard dans ses dernières stories Instagram signifiait ? Ce désir trop vaste pour un corps devenu si mince, ce masque de sourire comme forcé sur son visage creux. Dans le retrait progressif de Wernois, il y avait la chronique d'un effacement programmé, une forme d'adieu que personne ne voulait voir. Un membre de son entourage, qui souhaite rester anonyme, confie aujourd'hui. Il s'injectait entre les scènes. Il s'évanouissait après les concerts, mais il ne voulait jamais que l'on en parle. Il disait simplement « Ça va mec, tant que le public est laisse là, je suis là ». Cette dévotion totale, presque sacrificielle à sa musique et à ses fans, révèle la dimension tragique de son existence. Car dans son esprit, admettre la maladie était une trahison de sa propre légende. Il voulait être fort, indestructible comme les héros de ses chansons. Mais en ignorant les signaux de détresse de son propre corps, il s'éteignait silencieusement, comme une bougie laissée allumée sans jamais vérifier la cire. Cette cérémonie funéraire, organisée dans l'intimité à Montefermeil, était à son image sobre, digne et silencieuse. Pas de caméra, pas de discours grandiloquent, juste quelques mots de sa mère, les larmes de ses frères et le silence poignant de ceux qui savaient.
À la sortie du cimetière, un jeune homme tatoué murmurait « Il a grandi dans mon quartier. Il m'a sauvé la vie avec ses sons. Maintenant, c'est à nous de faire vivre son rêve. » Ce jour-là, sous un ciel gris de banlieue, il n'y avait pas de limousine, pas de fleurs exotiques, juste des jeunes en jogging noir, capuche sur la tête, écouteurs vissés sur les oreilles. Ils n'écoutaient pas la messe. Non, ils écoutaient le piano noir, René, l'enfant du béton. Comme une dernière caresse au fantôme d'un frère tombé au combat. Depuis sa disparition, ses chansons ont explosé sur les plateformes. Mais cette attention renouvelée, tragiquement retardée, résonne comme un remords collectif. Pourquoi faut-il que les artistes meurent pour qu'on les écoute vraiment ? Pourquoi doivent-ils disparaître pour que leurs paroles deviennent prophétiques ? Dans un lycée de Saint-Ouen, un professeur de français a proposé à ses élèves d'étudier les textes de Wernois comme de la poésie contemporaine. Le résultat a été un lieu perturbé, des adolescents qui, pour la première fois, se sont retrouvés dans les mots d'un artiste et non dans ceux d'un auteur du XIXe siècle. Un élève a écrit « Il était Victor Hugo avec une casquette. Il écrivait sur la misère, la vraie, celle que l'on vit tous les jours. Aujourd'hui, Wernois n'est plus un simple nom, il est devenu un mythe. Une silhouette qui traverse les murs de la ville comme une ombre protectrice. Dans les écoles, dans les stades, sur les réseaux sociaux, son visage, sa voix, ses mots sont devenus des références. Il est le fils prodige des banlieues, celui qui n'a jamais voulu plaire mais qui a frappé dans le mille, celui qui a préféré mourir avec sa bouche fermée plutôt que de vendre son âme. Mais son histoire soulève aussi une question brûlante. Combien d'autres personnes souffrent encore en silence aujourd'hui ? Combien d'artistes sacrifient leur corps pour nourrir un rêve qui ne leur accorde aucun répit ? Combien vont jusqu'au bout sans jamais oser dire qu'ils ne peuvent plus se tenir debout ? Peut-être, au fond, que la véritable mission de Wernois commence maintenant, car à travers sa disparition, il ouvre une brèche, une prise de conscience. Nous commençons enfin à parler du diabète dans les quartiers, à sensibiliser, à briser les tabous. Des associations naissent, des actions caritatives se mettent en place. Le défi Wernois lancé sur TikTok par ses fans invite les jeunes à rapper leur douleur sans filtre ni projecteur comme lui. Et dans chaque rime lancée, dans chaque punchline hurlée à la lune, dans chaque silence entre deux notes, il est là. Wernois, présent, invisible mais entier. Wa est mort, mais son nom résonne plus fort que jamais. Dans les escaliers tagués de La Courneuve, sur les téléphones d'une maman de 14 ans qui rêve de s'en sortir, dans les larmes d'un père qui ne savait pas comment parler à son fils, mais qui comprend enfin en écoutant ses textes, dans le nœud à la gorge d'un éducateur de rue qui cite ces mots pour raviver la flamme d'un adolescent perdu, et surtout dans ce silence noir où plus que jamais, nous entendons le cœur d'un roi déchu battre. Il existe des silences plus forts que les cris et dans le vide laissé par Wernois, disparu à 31 ans, ce silence résonne comme une onde de choc dans le cœur de ceux qui l'ont aimé, écouté et suivi. Ce jeune rappeur, avec sa voix rocailleuse et ses écrits authentiques, portait en lui les stigmates d'une vie marquée par les épreuves, des cicatrices invisibles et une lutte quotidienne contre une maladie silencieuse, le diabète. Derrière l'image du rappeur en pleine ascension, il y avait un homme, un fils, un frère, un ami, un garçon brisé trop tôt par les réalités du monde, mais qui avait appris à se relever, à transformer la douleur en mots, la solitude en musique. Ceux qui l'ont connu parlent d'un homme discret, modeste, mais d'une générosité incroyable. Pourtant, même ceux qui étaient les plus proches de lui ne savaient pas tout, car Wernois parlait rarement de ce qui le rongeait de l'intérieur. Pendant plusieurs années, sa santé s'est lentement détériorée. Le diabète, qu'il avait contracté dès son adolescence, avait silencieusement miné son corps. Il jonglait entre les traitements, les concerts, les injections d'insuline et les sessions d'enregistrement.
toujours avec cette volonté farouche de ne pas paraître faible. Ce refus de montrer ses faiblesses était aussi une forme de protection, un moyen de ne pas inquiéter sa mère, à qui il était très attaché et qu'il avait élevé seul dans un quartier où la vie était rude, mais où l'amour n'avait jamais manqué. Dans ses textes, il évoquait souvent cette mère courage, cette figure essentielle à qui il devait tout. Mais il ne parlait jamais de ses hospitalisations, de ses hypoglycémies nocturnes, se réveillant en sueur, tremblant, craignant de ne pas voir le jour suivant. Il préférait parler de la rue, des rêves de gloire, des blessures du passé, car le présent était souvent trop douloureux. Pour lui, au fil des mois, son corps s'affaiblissait. Les complications sont survenues, infections récurrentes, fatigue chronique, douleurs musculaires, mais il a continué, il a enregistré, tourné et écrit. Il souriait même, mais derrière ce sourire, il y avait de la peur. La peur de tout perdre, la peur de mourir jeune, la peur de quitter sa famille, sa musique, ses fans. Il y a quelques semaines, il a développé une infection pulmonaire. Au début, c'était anodin, mais cela s'est rapidement aggravé. Son système immunitaire, affaibli par des années de lutte silencieuse contre le diabète, n'a pas résisté. Il a été emmené en urgence à l'hôpital. Ses proches pensaient que ce n'était qu'une fausse alerte. Vernois avait l'habitude de faire des allers-retours à l'hôpital, mais cette fois, il ne s'est pas relevé. Le 12 mai à 4h01 du matin, son cœur s'est arrêté de battre. Il avait 31 ans. La nouvelle a choqué le monde du rap, bouleversé ses fans et dévasté sa famille. Dans le petit appartement de sa mère, les larmes ont remplacé les mélodies. Le silence, une fois de plus, parlait plus fort que n'importe quelle chanson. Les souffrances de Vernois ont été révélées dans ses dossiers médicaux, annonçant une série de complications dont la neuropathie et des problèmes rénaux. Il a caché sa douleur par pudeur et fierté, pensant ne pas avoir le droit de montrer ses faiblesses. Après sa disparition, sa mère pleure son enfant, tandis que ses amis relisent des messages sans comprendre son silence. Ses fans redécouvrent ses textes, réalisant qu'ils contenaient des appels à l'aide ignorés. Vernois laisse derrière lui une leçon. Il ne faut pas cacher sa douleur et il est crucial de parler de ses problèmes. Sa mort à 31 ans met en lumière sa lutte contre des complications du diabète. Malgré sa présence scénique, il portait un fardeau invisible, affichant une force incroyable face à la maladie. Ce courage, cette bravoure dans l'adversité, méritent d'être célébrés et rappelés. Il est essentiel de continuer à montrer amour et compréhension pour préserver sa mémoire. La mort de Vernois évoque la perte d'un artiste, mais aussi un cri silencieux pour ceux qui affrontent la maladie discrètement. C'est un rappel que derrière les projecteurs et pont fitoy se cachent des êtres fragiles, fatigués, qu'il est essentiel d'accompagner. Aimons plus, écoutons mieux, et soyons présents dans les moments de douleur. Offrons-nous comme épaules de réconfort, car un geste d'amour peut faire la différence. À ses proches, continuez de célébrer sa mémoire par la parole et la musique. Espérons qu'il inspire une société plus compatissante, plus humaine. Vernois, malgré son âge, a laissé un message éternel sur la fragilité et la beauté de la vie, appelé à être vécu avec respect. Alors que son nom résonne comme une plaie ouverte, il nous incombe de préserver son héritage à travers une solidarité et un amour sincère. Transformons cette perte en force en soutenant les causes qui lui étaient chères et en partageant ses chansons comme de véritables témoignages de sa lumière et de sa résilience. Aujourd'hui, même en son absence physique, son message demeure vivant. Il nous encourage à préserver la flamme qu'il a allumée. Ses amis, sa famille et ses fans doivent faire perdurer son héritage à travers ses chansons et son exemple. Son nom, sa musique et son humanité doivent traverser les générations, servant de refuge pour ceux qui doutent, de réconfort pour les souffrants et de source de paix pour ceux qui se battent. En soutenant ses proches et en aidant ceux en difficulté, nous prolongeons vraiment son œuvre,
affirmant que l'amour guérit et que la solidarité change des vies, la mémoire respectueuse et tendre est une présence plus forte que l'oubli. Vernois vivra à travers nos gestes, choix et silences. Tant que nous croyons en la beauté de ce qu'il représentait et que nous suivons sa bonté, il ne nous quittera jamais. Écoutons-le, aimons intensément, et n'oublions jamais que la lumière qu'il a semée en nous continue de briller.